L'idée de cette vidéo est simple, mais assez puissante. Car dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler et des choses qu'on ne peut pas contrôler. En fait, les choses qu'on ne peut pas contrôler sont plus nombreuses que celles qu'on peut contrôler. Et cette distinction peut changer notre façon de voir les choses, le monde, notre façon d'apprendre et même de vivre. Ce concept va vous aider à avancer dans votre vie et à progresser dans l'apprentissage du français ou l'enseignement du français ou même dans votre vie avec une paix intérieure. Déjà, la paix est quelque chose qui manque sur Terre. C'est quelque chose qui se fait rare aujourd'hui. Donc, si on peut déjà trouver une paix intérieure pour pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir sur Terre, c'est très important. C'est très important pour notre bien-être psychologique, psychique, spirituel et corporel. Parce que de toute façon, si on n'est pas bien psychologiquement, eh bien, du jour au lendemain, on va avoir des problèmes de santé, des problèmes qui vont peser toujours aussi sur notre santé, sur notre corps, etc. Alors, plongeons à ce sujet et voyons comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne et dans votre apprentissage du français, ou l'apprentissage de toute autre langue, ou l'apprentissage en général. Parce que la vie, c'est un apprentissage constant. On apprend du début jusqu'à la fin. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Par exemple, vous choisissez un jour de sortir, allez, vous balader dans la campagne, vous prenez un livre de français, vous prenez votre livre de littérature favori, vous prenez votre grammaire de français pour aller faire des exercices dans la campagne ou dans un petit café de votre quartier, mais la météo a d'autres plans. Il commence à pleuvoir, il commence à neiger, il commence à avoir des éclairs ou je sais pas moi, une tempête, ce qui vous empêche de sortir. Donc on peut pas décider si demain il va faire beau ou il va pleuvoir. On ne peut pas non plus contrôler les pensées des autres. Ce que les gens pensent de vous ou disent de vous, c'est hors de votre contrôle. Ou s'ils décident de vous critiquer quand vous parlez le français, quand vous parlez une langue étrangère et vous faites des erreurs. S'ils ont choisi de vous critiquer, c'est leur problème. Donc, c'est quelque chose que vous devez complètement accepter et dire que je ne peux pas le contrôler, comme l'autre personne ne peut pas aussi contrôler votre réaction envers elle. De même, je ne peux pas le contrôler, donc je le laisse de côté et je continue mon chemin d'apprentissage avec paix intérieure parce que personne n'est parfait. Et la personne qui me critique n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas aussi contrôler? Le passé. J'aurais dû, quand j'étais à l'école, j'aurais dû faire des cours de français parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup ça, mais j'étais très chargée, j'ai laissé tomber, et alors qu'à l'époque, j'étais très fort. Patati patata, patati patata. Non, c'est fini. Le passé, c'est fini. Pour nous tous. On ne peut pas changer ce qui est déjà arrivé. On continue maintenant avec les données, avec les nouvelles données, notre apprentissage du français, avec notre vie, avec certaines choses qu'on a choisi de faire. On ne peut pas non plus contrôler ce que les autres décident, que ce soit la famille, les amis, et même si on n'aime pas leurs décisions, c'est leur vie, sauf s'ils décident pour nous, là c'est un problème, mais en général, disons que en quelque sorte les choses ont progressé et à cette époque, pas pour tous malheureusement, on peut en quelque sorte décider pour nous-mêmes. Donc, si quelqu'un décide, prend une décision que nous, on n'aime pas, on doit accepter, et si on aime réellement les autres personnes, parce que l'amour, c'est aussi donner aux autres, laisser les autres libres de décider et de faire leur propre choix. Si votre prof, disons votre prof de français, c'est un peu bon, tiré par les cheveux, c'est un peu tiré, exagéré, tiré par les cheveux,
cet exemple, si votre prof de français a décidé de ne pas vous encourager en français, eh bien, vous ne pouvez pas contrôler cela et vous continuez avec votre paix intérieure et avec votre confiance que vous allez y arriver. Il suffit de faire des efforts et d'avoir un objectif clair pour réussir. Et bien évidemment, on ne peut pas non plus contrôler, dans certains cas, la maladie, la mort. C'est quelque chose qu'on va tous subir. Ça, c'est certain, plus que jamais. Et c'est bien aussi un peu d'avoir en tête qu'on va rien prendre avec nous, on va tout laisser sur Terre, non seulement tout ce qu'on a acquis de matériel, mais aussi d'immatériel. L'important, c'est est-ce qu'on peut laisser quelque chose sur Terre pour les autres générations? Est-ce qu'on peut laisser quelque chose pour l'humanité? Ça serait l'idéal. On ne peut pas non plus contrôler les injustices sur cette planète parce que l'humanité est encore immature. Vous ne pouvez pas contrôler la méchanceté des autres. Tout d'abord parce que vous ne pouvez pas contrôler le degré de maturité de l'autre personne. Et parfois, si vous voulez vraiment vous comporter de manière mature, vous n'avez pas à répondre et vous n'avez pas surtout à gâcher votre paix intérieure. Donc, vous continuez sur votre chemin comme si rien n'en était. Prenez ça aussi dans l'apprentissage du français. Pour les gens qui vous découragent, pour les gens qui ne vous soutiennent pas dans votre apprentissage du français ou dans n'importe quel apprentissage. Donc, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. Dans l'apprentissage du français, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas changer le fait que certaines règles grammaticales soient compliquées. Mais c'est bon, vous allez vous en sortir. Vous savez déjà les astuces de grammaire française. Elles aident énormément sur le subjonctif, le passé composé, la conjugaison, le pronom relatif, et j'en passe. Vous ne pouvez pas non plus obliger quelqu'un de parler lentement et clairement. Ça aussi, vous devez accepter. Si vous êtes dans un pays francophone, vous aurez certainement des gens qui vont être stressés, pressés ou quoi que ce soit, et ils vont pas en fait respecter le fait que vous êtes étranger, parce qu'ils vont comprendre que vous ne parlez pas le français comme eux par exemple, mais ils ne vont pas quand même vous aider ou ils ne vont pas faire de sorte à ce que vous puissiez les comprendre. Vous acceptez ce fait, vous ne pouvez pas le contrôler. Si vous faites une demande, veuillez parler plus lentement, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort, plus clairement. Je ne comprends pas, je suis étranger. Mais vous ne savez pas quel sera le résultat. Vous gardez votre paix intérieure parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler et c'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas éviter de faire des erreurs. Vous acceptez cela et c'est pas toujours quelque chose que vous pouvez contrôler ou vous serez en mesure de contrôler cela au fur et à mesure que vous avancez, que vous progressez en français. Vous ne pouvez pas contrôler ça dès le début de votre apprentissage. Et le début, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça dépend de votre rythme, ça dépend de votre vie, de vos contraintes professionnelles, familiales, ça dépend de votre âge. Donc, on ne peut pas toujours contrôler le fait qu'on fera des erreurs tout au long de l'apprentissage du français. Parce que vous croyez que nous, les profs, on ne fait pas d'erreurs. On en fait et même plein de fois. Et mais qu'est-ce que je raconte déjà? Les locuteurs natifs en font tous les jours. Les locuteurs natifs, parfois, massacrent la grammaire. J'ai dû interrompre la vidéo parce que il y a eu des enfants dans la rue qui jetaient des oranges sur ma fenêtre. Que je ne peux pas contrôler alors le comportement des enfants. C'est les enfants de mon voisin avec des amis, ils ont une fête, et les enfants s'embêtaient, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter des oranges sur les vitres de la voisine.
Maintenant, si on me casse les vitres, c'est sérieux. Je vais être obligée de demander à leur père de me payer la vitre. Parce que de toute façon, moi, je loue cette maison et je fais attention à ne pas endommager, en tout cas, la maison. Voilà, des choses qu'on ne peut pas contrôler, hein. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, vous ne pouvez pas éviter de faire des erreurs tout au long de votre apprentissage, parce que si vous croyez que nous, les profs, on n'en fait pas, eh bien, vous vous trompez. Déjà, les locuteurs natifs, parfois, massacrent leur propre langue, massacrent la grammaire. Vous savez combien de fois j'ai entendu « Ah ben, ils croivent que… » Ils croivent, c'est « ils croient ». Ils confondent le verbe croire avec le verbe boire. Et là, je vous dis juste un exemple. J'en passe bien sûr. Donc, cela signifie que vous devez être frustré? Non, absolument pas. L'adaptation est la clé. Vous vous adaptez. Vous acceptez que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors, au lieu de perdre votre énergie à lutter contre l'incontrôlable, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser. Il n'y a rien de mieux à faire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même pas mal de choses que vous pouvez contrôler. Vos efforts, par exemple. Chaque minute que vous passez à écrire, à pratiquer, à vous exercer en français ou à apprendre, c'est quelque chose qui est sous votre contrôle. Vous pouvez contrôler ce que vous apprenez, ce que vous avez besoin de pratiquer, selon vos faiblesses et vos points forts. C'est à vous de voir les efforts que vous allez fournir. Votre attitude aussi, vous pouvez la contrôler. C'est à vous de la contrôler. Pas seulement par rapport au français, mais par rapport à votre vie. Vous voulez prendre une position positive envers l'apprentissage ou l'enseignement du français? Vous pouvez par exemple choisir d'être positif même face aux difficultés. Et pas seulement pendant l'apprentissage du français, mais aussi pendant toute activité dans votre vie et comment aussi vous gérez votre vie. Je ne parle pas de situations compliquées, difficiles, lourdes, comme par exemple le décès, la mort d'une personne bien aimée. Ça, c'est autre chose, qui sont bien évidemment des choses incontrôlables, mais parce que là, il y a l'affectif qui joue. Dans ce cas, chaque personne réagit différemment. Il faut accepter aussi le fait que votre réaction a à voir aussi avec votre caractère. Vous pouvez contrôler votre écoute et votre attention. Est-ce que vous faites suffisamment attention à vos erreurs pour qu'elles deviennent des leçons? On fait tous des erreurs. On fait de mauvais choix. En observant nos erreurs, en évitant de les répéter, eh bien, elles deviennent des leçons de vie. Cette phrase, elle est exceptionnelle, elle colle partout. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi, pas seulement dans l'apprentissage du français, mais aussi dans notre vie. Vous pouvez aussi contrôler vos choix. Qu'est-ce que je choisis comme matériel pour apprendre le français? Je choisis des manuels de français langue étrangère, des grammaires. Je choisis de regarder des vidéos en français sur YouTube. Je choisis de parler avec un natif. Je choisis de lire un livre. Il se peut que vous ayez des choix limités. Vous êtes chez vous, dans un milieu exolingue, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire dans un milieu où on ne parle pas la langue cible, la langue que vous voulez apprendre, en l'occurrence le français, et vous n'êtes pas exposé à la langue et vous ne pouvez pas trouver facilement un locuteur natif pour pratiquer. Et en plus, la plupart du temps, vous devez payer pour avoir un prof natif pour que vous vous exerciez en français. Mais vous avez toujours d'autres choix qui sont sous votre contrôle. Et là, je vous dirais qu'il faut préférer les manuels, il faut regarder des vidéos, c'est certain, vous apprenez plein de choses, même en visionnant des podcasts parfois où on fait pas mal d'erreurs en matière de grammaire, ça je vous assure. Je vois qu'il y a plein de collègues qui font très bien leur travail, mais aussi des Français qui ne sont pas des profs de français, mais qui ont une chaîne de français, qui font aussi très bien leur travail. Attention aux fautes de grammaire,
Ça, c'est mon domaine. Je peux vous assurer que j'ai entendu pas mal de fois des créateurs de contenu qui disent qu'ils sont profs de français et qui sont suivis de 500 000 personnes, mais qui malheureusement vous disent que le verbe choisir et le verbe haïr sont des verbes irréguliers, alors que ce sont des verbes du deuxième groupe et qui se conjuguent sur le modèle de finir. Et vous pouvez tout simplement appliquer au verbe choisir ce que vous appliquez au verbe finir, et vous l'avez aussitôt formé au présent de l'indicatif et à tous les mots des temps simples. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention et vérifier toujours votre grammaire. Ayez toujours un manuel, un livre de grammaire. Toujours. Ou par exemple, l'autre jour, j'ai vu une prof de français qui vous prépare aussi pour le DELF et le DALF, et elle a dit que le verbe courir n'est pas irrégulier, et on dit je courirai, tu couriras, il courira. Je courais, tu courras, il courra, il est fortement irrégulier, comme mourir, mourrait, mourra, mourra, et pouvoir, pourrait, pourra, pourra. C'est une trilogie en fait. Vous pouvez aller visionner ma vidéo sur le futur simple et les verbes à particularité orthographique et les verbes irréguliers. Là, je vous donne des astuces comment les apprendre vraiment très très facilement. Et vous devez faire attention à votre choix par rapport à ce que vous choisissez de regarder sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, bien sûr, parce que on vit à l'époque où chacun peut affirmer qu'il est ce qu'il est. Je suis prof de français, je suis boulanger, je suis astronaute, et parfois ils sont loin d'être des véritables profs, et on vous transmet des choses qui sont fausses. On vous transmet des erreurs, surtout en grammaire. Bon, faut faire attention. C'est la même chose dans la vie réelle. Vous pouvez choisir vos amis, votre réaction à une situation difficile, ou même la façon dont vous traitez les autres. C'est à vous de choisir, c'est à vous de contrôler tout ça. Il faut accepter le fait que l'amélioration vient avec le temps. Et la persévérance est aussi une chose que vous pouvez décider d'avoir ou pas. C'est sous votre contrôle. Il n'y a pas d'apprentissage sans patience. Et il n'y a pas d'apprentissage sans peine. Et si on vous dit le contraire, on vous ment. C'est un mensonge, un mensonge. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient professeur de français, qu'on apprend une langue, qu'on devient astronaute ou qu'on devient je ne sais pas quoi. Il y a parfois des entraînements particulièrement durs pour y réussir. Je vais vous dire une anecdote personnelle. Quand j'ai commencé à enseigner le français, je voulais que tout soit parfait, que mes étudiants comprennent tout immédiatement, que mes leçons soient sans erreur. J'ai vite compris que je ne pouvais pas contrôler ni leur rythme d'apprentissage, ni leurs erreurs, ni leurs réactions. Ce que je pouvais faire, c'était profiter de leurs erreurs pour créer des astuces de grammaire française, en faisant toute une recherche et en me basant sur un système de comparaison et d'observation pour pouvoir leur donner des solutions pour ne plus faire ces erreurs. Ce que j'avais à faire aussi, c'était en quelque sorte m'adapter. Et en m'adaptant, j'ai pu gagner aussi la confiance de tous mes apprenants. Je personnalise mon enseignement, c'est-à-dire selon les besoins, à part le fait de préparer plein de gens pour le DELF et le DALF, et plein d'ados aussi. C'est pas facile de faire passer un ado le B2 et le C1, le DALF C1. Franchement, croyez-moi, c'est pas du tout facile, parce qu'on doit aussi les habituer avec les concepts qu'on examine dans la langue étrangère, en français. Donc c'est pas facile. Je me suis concentrée sur ma manière d'enseigner, sur mon adaptabilité, sur ma patience. J'ai travaillé sur ma patience pour pouvoir même gérer des adolescents très gâtés, je vous assure, très très gâtés, provenant de familles richissimes même. Et au début, c'était pas gagné. Mais maintenant, ils me voient venir chez eux et ils font « Christine, viens !» et ils me prennent dans leurs bras. C'est incroyable. Pour conclure, je dirais que dans la vie comme dans l'apprentissage, tout ne sera pas toujours parfait, mais si vous acceptez cette réalité, vous trouverez la paix. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer
et laissez le reste de côté. Débarrassez-vous de contraintes et de choses qui alourdissent votre quotidien. Vous prendrez aussi plaisir à apprendre le français. Vous serez plus serein, plus efficace et plus heureux. C'est important. Je finis cette vidéo en vous posant une question. Qu'est-ce que vous choisissez de contrôler dans votre vie et dans votre apprentissage à partir d'aujourd'hui? Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a inspiré à voir un peu les choses autrement. Pas mal, non? Bon, je vous laisse, je file aller rejoindre mes amis au resto. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao mes amis.